Bim, c'est parti. Merci Baptiste d'être avec Ouais, moi avec gros pour, plaisir. pour cet échange. Donc, on est là pour 45 minutes, une petite heure d'interview. L'idée, c'est que tu puisses nous partager ton parcours. Là, tu viens de finir ta passe sur Lyon. Tu l'as Ouais, réussi. Donc, déjà, bravo. Et merci. l'idée, c'est voilà, c'est pouvoir inspirer tous les jeunes qui vont faire de la médecine là cette année ou dans les années à venir. Et pour partager ta méthode, on va dire. Parce que moi, juste pour introduire et pour pas t'enlever un peu de pression, je suis convaincu que la meilleure méthode de travail, c'est une méthode qui s'adapte aux connaissances et qui s'adapte aux individus. Donc toi, tu vas nous partager ce qui a fonctionné pour toi et ça va permettre aux autres, du coup, en observant plein de personnes, de construire leur propre méthode. Donc, avant voilà, maintenant j'arrête de parler, ça sera plus à toi. J'aimerais bien savoir, qui t'es à la rigueur, où c'est que tu as fait ta fac, qu'est-ce que tu Ok, peux bah nous du coup, introduire? moi je m'appelle Baptiste. Donc j'avais sauté une classe, donc je suis un 2003 là. Et j'ai fait ouais, ma première année de médecine à Lyon-Est. Et à côté, j'avais une boîte à colle, le centre Laennec à Lyon. Et du coup, qui nous ont bien encadrés et qui nous ont fait rencontrer Sébastien Martinez, qui nous a donné une formation sur les méthodes de travail, la mémoire et comment ouais, bien trouver sa méthode de travail. Et, euh, et du coup, bah, grâce à ça, j'ai trouvé ma méthode de travail à moi. Et ça m'a bien aidé. Je l'ai gardée toute l'année. Et du coup, là, au final, je passe en deuxième année de médecine, toujours à Lyon-Ouest. Oh, parfait. Alors, du coup, avant de rentrer dans le détail de comment ça s'est passé ton année, juste, est-ce que tu peux me dire, toi, en terminale ou au lycée, tu étais quel type d'élève? Tu pouvais décrire. Bah, moi, j'étais l'élève avec bah, déjà pas mal de facilité. Et j'étais pas un gros bosseur, pour être honnête. Enfin, je travaillais vraiment pas. Bah, je faisais les devoirs, je faisais un peu le minimum syndical, quoi. Je faisais les devoirs. Et il m'arrivait de temps en temps pour les contrôles de relire mes cours, mais vraiment, j'avais aucune méthode de travail. J'avais jamais vraiment travaillé de ma vie et tout. Puis en plus, du coup, j'ai pas eu le bac à faire. Mais du coup, en fait, pendant le confinement, j'ai presque arrêté le lycée où c'était en visio, on n'avait pas grand-chose à faire. Et du coup, j'ai commencé déjà à prendre de l'avance sur médecine. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment travaillé pour la première fois. Et, euh, et du coup, au début, je ne savais pas trop comment faire. Ok. Et juste pour ça, pour avoir une idée, c'était quelle moyenne à peu près que tu avais en terminale? Je devais avoir 16, j'avais les félicitations, mais après, j'étais dans un lycée à l'étranger, en Inde, à New Ok. Delhi, et c'était très, très facile. Mais je me souviens que mon début de seconde, je l'avais fait à Champollion, qui est un bon lycée à Grenoble. Et là, j'étais descendu à 11, Ok. quelque chose comme ça. Mais après, j'avais vite remonté quand j'étais parti en Inde, à New Delhi, et là, j'avais 16, 16 et demi. Ok. Oui, donc ça varie en fonction des établissements, forcément. Ouais. Oui, donc tu as eu cette chance de faire une partie en expat. Donc maintenant, sur ta fac, donc Lyon-Est, donc j'imagine qu'il y a des particularités. Qu'est-ce que tu dirais sur la fac de Lyon-Est, toi, comment tu l'as ressenti Bah, en vrai, avec le confinement, on n'a pas passé tant de temps que ça à la fac, donc j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément enfin, de particularités, quoi. Ils nous donnaient nos cours. Bah, l'administration, c'est toujours, enfin, ouais, c'était très, très, surtout qu'on a eu l'année de la réforme PASS, et Oui. du coup, l'administration, c'était très galère. On a des nouvelles informations qui changeaient tous les jours. Le numérus, j'ai toujours pas compris à combien il était personnellement. Et il y avait plein de trucs comme ça. Donc, l'administration, c'est pas votre meilleur ami. Mais après, franchement, de ce que j'ai vu avec des amis qui sont dans d'autres facs de France, notamment à Paris, toutes les administrations, et surtout cette année, c'est vraiment galère. Donc, je sais pas s'il y a vraiment une grosse particularité dans cette fac. Je sais que les examens sont sur tablette et plus sur papier maintenant, Ok. et qu'il y a un bon tutorat. Le tutorat est vraiment bien. Mais après, je pourrais pas trop ouais, faire la comparaison avec les autres facs. Je sais pas Ouais. quelle Et, particularité. et quand tu dis tutorat bien, tu peux expliquer. Il y en a qui savent pas ce que c'est que le Oui. tutorat. En fait, le tutorat, c'est un groupe d'étudiants de deuxième et troisième année qui bénévolement aident les premières années, du coup, là, les passent. Et ils préparent les polycopiés sur les cours de l'année dernière, et ils actualisent les polycopiés s'il y a des nouveaux cours ou si les cours changent trop. Ils préparent chaque semaine des calls, donc c'est des QCM, des examens blancs. Donc c'est super, ça faut vraiment, vraiment les faire. En plus, ça vous donne une note, ça vous permet
et un classement. Donc, ça permet de se situer dans la promo. Parce qu'en soi, c'est ça qui est important, c'est le classement et la note, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, pour vraiment savoir où est-ce que vous en êtes, c'est l'école du tutorat. Ça ne veut pas tout dire, il n'y a pas tout le monde qui les fait, mais c'est quand même un bon échantillon, quoi, un bon exemple pour savoir où on est. Mm. Et ils font aussi des cours du soir, ils peuvent faire des groupes de travail et ils donnent aussi un gros soutien moral parce que c'est que des gens du coup qui ont fait la première année et qui savent ce qu'on vit. Donc c'est très important. C'est gratuit, donc c'est super de le suivre, quoi. C'est ça. Alors, sur Lyon, c'est gratuit. Je sais, sur certaines facs, c'est 100 balles, je crois. Ah, je croyais, j'avais entendu que c'était gratuit partout, mais du coup, visiblement. Non, mais c'est dérisoire. Quand c'est payant, c'est vraiment pour, je pense, pour imprimer les polis quand ils donnent des Ah, polis papier, pour quoi. payer les colis. Enfin, tu peux les avoir gratuitement en ligne, C'est ça. mais pour les avoir en papier, il faut payer. C'est ça. Mais pareil, c'est juste le prix de l'impression, quoi. Oui, voilà, c'est dérisoire. Et donc, en parallèle, tu as fait une prépa. Donc, sur Lyon, je crois que vous appelez ça boîte à colle. Ouais. Alors, pas n'importe laquelle. Enfin, moi, je les connais assez bien, mais vas-y, tu peux nous expliquer la particularité. Qu'est-ce que tu as retrouvé dans cette prépa? D'accord, ouais. Bah, du coup, c'est le centre Laennec. Je sais qu'ils sont à Paris, Marseille et Lyon. Mm. Et c'est une prépa jésuite. Et du coup, c'est pas à but lucratif comme toutes les autres prépas et tout. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup moins cher, tandis que les autres, elles sont plus chères. Et j'ai l'impression qu'elles mettent aussi pas mal de budget dans la com et pas aussi tout dans le. Là, vraiment, ils mettent tout dans tout le budget, tout vraiment pour nous aider et tout. Et c'est pas comme les autres prépas, ouais, elle est vraiment atypique. C'est-à-dire que dans les autres prépas, tu as des professeurs qui viennent, qui donnent des cours en plus, et beaucoup de QCM blanc, vos propres polycopiés et tout. Là, il y a moins ça en fait, c'est plus un accompagnement pour nous guider un peu. Et c'est un lieu de travail, c'est très recommandé de travailler là, c'est comme une espèce de bibliothèque. Et c'est basé sur l'entraide entre étudiants. Il y a des étudiants de la première à la sixième année et tout le monde s'entraide. Il y a des groupes de travail qui sont formés et vous ferez, enfin, du coup, là-bas, on forcément se fait des amis pareils en médecine. Et du coup, au lieu d'avoir des professeurs et tout qui nous donnent des cours en plus, alors qu'on a déjà bien assez de cours, franchement, pour la fac, je pense que ça suffit. Et du coup, juste si on a des questions et tout, on peut demander soit aux deuxième année, soit aux premières années qui ont compris. Bah, avant, il y avait les carrés. Du coup, là, maintenant, il n'y aura plus trop ça, mais peut-être les LAS qui auront Mm. déjà fait une passe, qui pourront vous expliquer tout. Et il y a quand même, ils font chaque semaine des petites colles hebdo et des concours blancs. Mais ouais, le vrai intérêt, c'est plus d'avoir vraiment un lieu de travail avec des méthodes, ils encadrent. Bah, du coup, il y a la formation avec Sébastien Martinez et il donne plein de conseils parce que du coup, ça fait longtemps qu'il voit des étudiants et on a un accompagnateur chacun. Oui. Et c'est vraiment bien. Oui, J'adore. ça fait plus d'un siècle, hein. Je crois que c'est 1880, je crois, le début du centre Laennec sur Lyon. Donc, c'est hyper ancien. Et ils sont vraiment axés sur la pédagogie, tu as raison. Ils ne donnent pas les cours parce qu'en fait, ils s'appuient sur la fac, mais ils accompagnent pour garder le rythme et pour avoir une méthode de travail efficace. Donc, ouais, moi, c'est que j'aime beaucoup cette fac. Enfin, cette prépa. Et tout le groupe. Ils ont de belles valeurs. Donc ça, c'était pour la fac. Maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans les détails, à savoir ta semaine type. Comment ta semaine type et après ta journée type. Est-ce que tu t'en souviens encore? Ouais, Qu'est-ce qu'il y ouais, avait dans… je me souviens quand même. Ma semaine type, les journées se ressemblent. Enfin, il y avait les cours qui changeaient, mais sinon, les journées en soi étaient assez similaires. Ce que je faisais, c'est j'essayais d'aller. Du coup, j'allais quand c'était ouvert le mercredi soir. Je rentrais un peu plus tôt pour couper ma semaine et j'allais à la salle de sport. Ok, alors commençons du lundi. Faisons de Bah, manière linéaire. Donc lundi, lundi, tu commences à quelle heure? lundi, je commençais. J'arrivais, bah, quand j'avais cours, j'arrivais là-bas à 8 heures. Donc Donc, je 8 heures faisais à la fac. 8 heures à la fac. Je faisais les cours jusqu'à midi. J'allais à ma prépa, là, le centre Laennec pour travailler. Je rentrais vers 20h30. Et après, du coup, je rentrais chez moi. Puis je dormais, quoi. Et puis ensuite, je refaisais pareil, exactement la même chose le mardi. Ok. Sauf que le mardi, on avait sous-col au centre Laennec. Donc ça, c'est un groupe de travail où on est cinq étudiants en première année et 2 étudiants en deuxième année qui nous monitorent un peu, qui nous regardent. Et là, en fait, c'était à nous-mêmes de préparer des QCM et aux autres
de la sous-colle d'y répondre. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, le fait de faire les QCM, ça nous met un peu dans la place des profs et du coup, là, on comprend vachement bien le cours. Et c'était vachement sympa d'avoir ce groupe de travail parce que enfin, c'est beaucoup plus sympa, on pouvait parler entre nous et tout. C'était vraiment un moment de travail, bien sûr, mais aussi de plaisir et sur lequel j'attendais. Je me disais vivement le mardi après-midi, quoi, j'aurai ma sous-colle, ça va être sympa. Ça a duré combien de temps cette sous-colle? C'était 2 heures, Ok, 2 heures ouais, dans l'après-midi. 2 heures. Alors, juste donc, à midi, tu finis la fac, tu manges, tu déjeunes jusqu'à quelle heure? Je déjeunais à 13 heures. Les cours Jusqu'à... finissaient à 12h30. Donc, de midi et demi jusqu'à 13 heures, tu mangeais, c'est ça? Jusqu'à 13h30. 13h30. Après, donc, 13h30, J'allais là, je commençais à travailler. tu commences à travailler jusqu'à 20h, mais il y avait des pauses quand même peut-être? Ouais, il y avait des pauses. Mais du coup, ça, je le dis plus dans ma journée type ou dans la semaine? Ouais, en fait, La journée, quoi. j'enchaîne un peu toute la semaine, du coup, comme ça, de manière assez linéaire. Et après, je rentrerai dans la journée. Qu'est-ce que tu fais dans la journée, quoi? Ok, d'accord. Bah, Donc, ok, donc, et après, tu commençais à travailler, on va dire, de 13h30. Et on rentrera de 13h30 à 20h. Comment ça se passe? ok. Donc, lundi, mardi, c'est la même, sauf Voilà. il y a 2 heures de La, sous-colle. la sous-colle. Le mercredi, euh, je crois que c'est là, oui. Il y avait la colle du tutorat. Ok, Je sais plus si c'est mercredi ou jeudi, ça par contre. bon, peu importe, un ou l'autre. Du Pareil, coup, 2 heures. il y avait un jour, non, non, ça pouvait être 30 minutes, comme 45 minutes, parce que c'est Ok, qu'une seule matière. Et donc, c'est 30-45 minutes, 1 heure maximum. Et après, du coup, je la corrigeais juste après. ok. Donc ça, je vais le dire après, mais c'est très important ouais, de bien corriger tout ça. Et la colle du Torah, c'était l'après-midi ou c'était le matin? En fin d'après-midi. Ok. Et après, du coup, ouais, le mercredi, j'essaie de couper un peu ma semaine en deux et de faire 1 heure de sport à la salle de sport ou même courir dans un parc. Et à quelle heure ça? Bah, ça, je le faisais en fin d'après-midi, genre vers 18h, 19h, Ok. du coup, après la colle du tutorat. Ok. Mais ça, j'ai essayé de le faire, mais je ne l'ai pas fait toute l'année. Parce que du coup, en hiver, il y a eu la fermeture des salles de sport et il faisait très froid. Du coup, je préférais travailler que faire du sport. Je, je comprends. Et le jeudi, c'était pareil que le lundi? Et le jeudi, pareil que le lundi. Et, euh, Et et le vendredi? vendredi aussi, en fait. Pareil. Ok. C'était très. Mais du coup, ça faisait une routine, mais du coup, c'était souvent les mêmes journées. Mais ça, c'est très important. En fait, du coup, c'est super reposant d'avoir sa routine et de faire pareil tous les jours. En fait, on a l'impression, on se dit comme ça va être ennuyant et tout, mais bon, de toute façon, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer avec tous les cours qu'il y a à faire. Et aussi, c'est super reposant de savoir directement comment notre journée va se passer. C'est un cadre très reposant. On a juste à se concentrer sur le travail. C'est ça. C'est rigolo de dire une routine, c'est reposant. Et c'est vrai, hein. Mais je pense que pour certains, c'est contre-intuitif. Ouais, bah, même moi, hein. Moi, on m'aurait dit avant, toutes tes journées, ça sera les mêmes. Et quand on te demande de préparer ta semaine, tu dis bah, 5 fois le lundi. Je ne pense pas que j'aurais adoré, mais en vrai, enfin, j'ai bien aimé l'année. Enfin, ça s'est bien passé et je n'étais pas malheureux du tout parce que je faisais une routine, parce que je faisais tous les jours pareil. Ça s'est bien passé. Du coup, samedi, dimanche? Samedi, là, par contre, ça va changer un peu parce qu'en fait, du coup, ma prépa, déjà, il n'y avait pas de cours le samedi. Mhm. Du coup, je passais toute la journée au centre Laennec et il fermait à 18h30 volontairement le samedi parce qu'il nous encourageait à prendre une pause et à ne pas travailler le dimanche et à rentrer plus tôt le samedi. Donc, en bon élève et parce que ça m'avantageait bien. Puis en vrai ça a bien, bien, bien marché. Mais du coup, j'ai suivi leur conseil. Et donc, à 18h30, bah, à la fermeture, j'ai arrêté. Donc, généralement, on restait à peu près avec les amis juste à côté du centre Au bar. pour se reposer un peu. Voilà, au bar, ouais, c'est vrai. Enfin, quand ils étaient ouverts. J'imagine quand c'était pas Ouais. ouvert. Ouais, du coup, ils n'ont pas été tout le temps ouverts. Et sinon, ouais, on rentrait chez nous quand ils étaient fermés. Et on se reposait. Et moi, le dimanche, je ne travaillais pas du tout, en fait. Parce que
il nous avait conseillé de prendre un jour comme ça. Et c'est vrai que ça fait beaucoup du bien parce que déjà, moralement, quand c'est le jeudi et que tu en as déjà marre, soit tu prends pas le dimanche, mais du coup, tu te dis, allez, plus qu'un mois et demi, il y a le concours. Et du coup, c'est dur de rester bien concentré tout ton jeudi parce que tu peux vite déprimer un peu et tout. Tandis que là, moi, je me disais, bon, plus que 3 jours et c'est dimanche. C'est quand même plus simple à attendre et c'était un peu une espèce de carotte au bout qui me disait, allez, une petite motivation. Et surtout, ça me permettait de prendre du recul sur ma semaine, sur comment ça se passait, et de pas tout le temps rester la tête sous l'eau avec les cours, les cours, les cours, et du coup de sortir comme ça, je pouvais bien avoir du recul sur moi-même, voir comment je me sentais, si j'étais bien, si j'étais malheureux, si j'arrivais pas à apprendre, si ça rentrait plus, tout ça. Du coup, ça c'était bien. Ça me permettait de voir ma famille. Parce que, enfin, du coup, j'ai une tante qui habitait à Lyon, du coup, j'allais voir ma tante, ça me faisait plaisir. Et ouais, moi, je suis un grand sportif. Donc avant, je faisais du sport tous les jours de la semaine, au moins 2 heures par jour. Oui, Donc là, je suis bien, bien redescendu. Mais du coup, le dimanche, c'était sport. Et donc, je faisais un foot aussi avec des copains le matin, des copains hors médecine. ok. Et ça aussi, enfin, si vous pouvez, On va continuer. c'est bien. Et après, j'allais faire du coup du sport l'après-midi après être allé voir ma tante. Et donc, vraiment, ça me faisait une journée sport et aller voir ma tante. Mais du coup, ça me faisait vraiment une grosse pause, une bonne vacance. Et après, je pouvais me remettre pour bien planer, enfin, pour bien organiser ma semaine et tout. Et arriver bien frais le lundi et bien motivé. Et aussi, quelque chose que j'essayais de faire le dimanche, c'est bizarre, hein, mais c'est de pas trop m'amuser. C'est-à-dire que du coup, comme ça, même des fois, je passais genre mon dimanche juste vraiment dans mon lit à rien faire. Mais du coup, comme ça, le lundi, j'avais envie de travailler. Parce que ça jouait du coup avec là, les trucs de dopamine, de plaisir et tout. Et du coup, en volontairement baissant mon niveau de Hmm. dopamine, du coup, le fait de travailler qui te donne genre pas vraiment beaucoup de plaisir. Mais du coup, quand même, on apprend des trucs. Et donc, c'est un petit peu de dopamine. Et du coup, Hmm. ça paraissait plus gros et ça me donnait plus envie de travailler. Donc, si des fois, ouais, vous pouvez, ça fait super bizarre, mais des fois, essayez de vous ennuyer, tout ça. Ouais. Et Tu fais genre, rien, quoi. ouais. Et après, tu as plus envie de travailler, quoi. Ce que tu dis Hmm. en soi, c'est soit je reste comme ça à rien faire toute ma vie, à m'ennuyer, soit je travaille. C'est ça. Ah, c'est bon. Ouais, c'est un bon conseil, ça, je pense. Et surtout, et là, tu disais qu'en plus, tu planifiais ta semaine, c'est ça? Ouais, Combien de temps à peu près? Qu'est-ce que tu faisais pendant cette planification? ouais, après, moi, du coup, vu que je faisais à peu près tous les mêmes jours, j'avais pas forcément besoin d'une grosse planification, mais je regardais s'il y avait je regardais par exemple les cours que j'avais à faire et tout, je me préparais plus qu'autre chose. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui se font des plannings avec tous les cours qu'elles doivent réviser et tout. Et du coup, je sais que là, tous mes amis, enfin presque moi, tous mes amis ils faisaient ça, un planning. Et du coup, ils faisaient leur planning le dimanche soir. Moi, j'arrivais pas à faire, j'ai essayé le planning, mais je réussissais pas. C'était trop Hmm. d'orientation. Et puis du coup, avec ma méthode, j'en avais pas forcément besoin. Mais du coup, au moins, je regardais et je me disais quel cours il serait bien de faire. Et plus ça, Hmm. c'est pas un vrai planning. Je faisais ça rapidement en 10-15 minutes, mais genre pour bien regarder et me préparer à entamer la semaine suivante. C'est ça. Surtout que toi, tes révisions, tu les gérais avec Anki. On y Ouais, viendra tout à l'heure. Donc, c'est un logiciel. Et juste une précision, le samedi matin, ça commençait pareil que le lundi, ouais, 8 je heures. commence à la même heure à 8 heures. Ok. Donc, ouais, donc tu avais le même rythme. Et le dimanche, le réveil? Le dimanche, je mettais pas de réveil, mais après, je me levais tout le temps tôt parce que du coup, Par j'essaie habitude. déjà le samedi, j'étais trop. Déjà, j'ai fait aucune soirée de l'année. Et le samedi, du coup, j'essaie de me coucher assez tôt, enfin, jamais après minuit, quoi. Et, et de toute façon, ouais, j'étais assez fatigué, donc dans tous les cas, je me Hmm. couchais tôt. Et vu que j'étais habitué à me lever tôt, naturellement, le dimanche, je me levais tôt vers 8, 9 heures max. Ok, ouais. Ok. Donc, ouais, donc ça, c'est une belle semaine millimétrée. Là, j'ai envie de dire Ouais, cadencée. Il y a du sport quand même le mercredi et le dimanche. Ouais, et tu faisais pas tes 10 heures par semaine, mais, j'étais un peu mais tu es à loin. plus de 6 heures là. C'est le foot, le sport, le Ouais, dimanche. c'était bien, le dimanche, c'était bien sportif. Donc maintenant, rentrons un peu. Donc, au final, c'est facile. Il y a juste la journée type à analyser. Ouais, Qu'est-ce j'ai qui, trouvé ça qu'est-ce, intéressant.
qu'est-ce qui se passait du coup à la fac? Ça commence le matin à 8 heures. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais à la fac? Enfin, du coup, tu n'étais pas à la fac d'ailleurs, tu étais en visio, non? Enfin, je sais pas comment. En fait, on a eu 2 mois à la fac au début, et après en octobre, ils ont fermé les facs. Mais Ouais, tu peux me donner 2 cas quand tu étais à la fac et quand tu étais bah, chez toi? ce que je faisais, moi, j'habitais juste à côté de la fac. Je me levais vers 6h50. Ok. Euh, donc, pareil, tout le temps, j'avais choisi mon heure et tout le temps, tous les jours à la même heure. Donc, toute l'année, j'ai gardé la même heure. Euh, et après, je prenais le même petit déjeuner, pareil, tous les matins. Donc, mon bol de céréales, les mêmes céréales toute l'année. Hmm. Pareil, Alors, pareil, le truc routine, habitude. Et après, j'allais à la fac en vélo parce que c'était juste à côté de chez moi. Les cours commençaient à 8h15 ou 8h, un des deux, mais bref, vers cette heure-là, quoi. Et on avait 4 heures de cours. C'était 2 cours de 2 heures. Et on avait 30 minutes de pause entre 10h et 10h30. Ouais, ça commence à 8h, les cours. Et entre 10h et 10h30, on avait 30 minutes de pause. Et les cours finissaient à 12h30. Donc, on avait cours de 8h à 10h et de 10h30 à midi et demi. Le plus souvent, les profs coupaient leurs cours en deux et on avait une petite pause de 5-10 minutes entre ok. 8 à 9h et à 11h30. Mais ça, ce n'était pas obligatoire. Ok. Et du coup, après, à midi et demi, je prenais le métro pour aller à ma prépa. Et je mangeais là avec mes copains. Puis après, je reprenais vers 13h30. Et on va y revenir après. Juste pour savoir, pendant ces 4 heures à la fac, là, Ouais. dans les 2 premières heures, qu'est-ce que tu as? Tu as un PC? Tu as quelque chose, Alors, tu notes? Comment ça se passe? moi, ce que je faisais, c'est du coup, je prenais mes polycopiers du tutorat, un surligneur, un crayon. Et en fait, j'étais un peu, ouais, un peu robotique. Et bah, j'écoutais bien sûr ce que le prof disait. Et à chaque fois qu'il disait une phrase, je la surlignais dans mon poly. J'avais pas trop de codes couleurs. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des codes couleurs et tout, mais moi, j'en ai pas trouvé un. Ok. Donc, j'essaie juste de varier les couleurs pour pas que ça fasse tous les cours de la même couleur. Mais sinon, j'ai pas de code couleur. Et du coup, je surlignais toutes les phrases que le prof disait. Ok. Et, les choses que le prof, qui étaient dans le poly, mais que le prof disait pas, je les barrais avec mon stylo. Ok. Ah oui, il lisait le poly, le prof. C'est ça que tu me dis? Non, il lisait pas le poly, mais en fait, le poly, c'était le cours de l'année dernière. Hmm. Et généralement, les profs, de toute façon, en soi, la médecine, enfin, même si ça change pas tant que ça. Enfin, un bras, Hmm. ça reste un bras, en acide aminé, ça reste un acide aminé. Donc, il peut peut-être changer les verbes, tout ça, mais les Oui. adverbes, mais en soi, le gros du truc, ça reste là. Du coup, ouais, et souvent, c'était presque comme s'ils lisaient le poly. Il y avait des profs, on avait l'impression qu'ils lisaient le poly mot pour mot. Et donc, bah, je surlignais ce qu'ils disaient. J'écrivais sur le poly, je gribouillais un peu. Bah, il y avait de la place en haut, sur les côtés et tout. J'écrivais les phrases qui disaient qui n'étaient pas dans le poly. Et je barrais ce qu'il ne disait pas. Et comme ça, j'avais vraiment une trace écrite de tout ce que le prof disait. J'avais pas le temps de tout écrire. Et pareil, genre enregistrer les cours et les réécouter, je trouve que ça prend trop de temps personnellement. Et après, donc je faisais pas ça, juste j'avais mon poly et je prenais note de tout ce qu'il disait pour avoir toutes les informations bien quand C'est je ça. Donc, tu étais actif en cours en surlignant, Ouais. gribouillant. Ouais, parce que si tu écoutes juste, c'est très dur de rester concentré parce que Hmm. bah, les cours durent 2 heures. Euh, Il y a des profs qui peuvent être un peu monotones des fois, donc Hmm. c'est dur Ok. de se concentrer juste en regardant comme ça. Ok, donc à la fin de tes 2 heures, à la fin, tu faisais rien de particulier, tu faisais ça tout du long, Ouais, 2 fois, 2 fois, et ouais. après, donc, tu allais manger, tu disais jusqu'à 13h30, Hmm. et qu'est-ce que tu faisais après? Du coup, après, ce que je faisais, c'est que je faisais mes flashcards des jours précédents. Donc, Qu'est-ce j'étais qu'une flashcard? au travail où, bref, je faisais mes flashcards des jours précédents. Et au bout généralement, ça me prenait 45 minutes, 1 heure. Et une fois que j'avais fini ça, j'allais faire une sieste. C'est-à-dire qu'au centre Laennec, il y a une salle de sieste avec des petits canapés et des fauteuils plutôt, non, des fauteuils, ouais. Et je faisais une micro-sieste de 20 minutes et c'était vraiment incroyable. Enfin, j'ai fait ça toute l'année, tous les jours. Et ça me donnait de l'énergie après pour toute l'après-midi.
Et ça me faisait bien retenir ce que j'avais appris là. Donc vraiment, Juste précisons ce que ça veut dire flashcard des jours précédents. Tu entends quoi par faire les phrases? C'est quoi déjà les flashcards? Qu'est-ce que c'est pour toi? oui, du coup, en fait, moi, je travaillais sur Anki. Donc, c'est une application qui permet de faire des flashcards. Les flashcards, c'est des petites cartes avec d'un côté la question et de l'autre côté la réponse. Voilà, exactement. Et Ah, blanche. c'est pareil, mais numérique. Et du coup, j'appuyais sur mon clavier pour faire tourner la flashcards. Et donc, c'était ma méthode de travail. Et donc, j'écrivais la question d'un côté, la réponse de l'autre. Et donc, le logiciel, après, me reproposait de revoir les flashcards régulièrement en fonction de si je les avais bien. Il me montrait plus souvent les flashcards sur lesquels j'avais du mal et plus souvent les flashcards que je réussissais bien. Oui. Et du coup, il me montrait, par exemple, si j'avais une flashcard sur le temps de la grossesse, il y avait d'un côté combien de temps dure la grossesse. Je devais penser à la réponse dans ma tête. Donc là, je pense à 9 mois. J'appuyais sur mon ordi, ça me montrait la réponse, 9 mois. Et ensuite, je devais choisir si j'avais réussi super bien, si j'avais réussi bien normal, si j'avais eu du mal ou si je m'étais trompé. Et en fonction de la réponse que je mettais et du nombre de fois où j'avais déjà vu la flashcard, Anki me reproposait de voir la carte soit dans 10 minutes, soit dans un jour, soit dans 4 jours, soit dans 16 jours. C'est ça. Et comme ça, avec ça, je revoyais vachement souvent les flashcards qui n'arrivaient pas à rentrer. Et les trucs, bah, du coup, un peu évidents comme ça, où il y a des trucs comme ça, tu comprends pas pourquoi, mais tu les retiens super bien. Bah, du coup, comme ça, je les revoyais pas très souvent. Et ça me permettait de ne pas avoir une énorme. Enfin, de ne pas avoir trop à travailler chaque jour, de ne pas devoir voir 10 000 flashcards tous les jours. C'est ça. Donc, en 45 minutes, ça te suffisait pour réviser ce qu'il te proposait de réviser, en fait. 5 minutes au début du semestre, après vers la fin, ça montait plus vers les 1 heure et quart quand même. OK. Du coup, quand c'était trop long et que je me sentais fatigué, parce que du coup, après, quand on a mangé, après, la pause prandiale, tout ça, on a moins d'énergie. Et du coup, ça m'arrivait de couper la séance flashcards en deux et d'aller faire ma sieste et après de revenir et de faire les flashcards s'il me restait. C'est malin de faire une sieste après parce que tu consolides pendant la sieste. Donc, Mm. bonne astuce. Et du coup, les flashcards, ça prend beaucoup d'énergie ou assez peu? En termes Euh, d'énergie, tu penses, de travail? Après, moi, je trouve que c'est assez. Moi, j'ai adoré faire des flashcards parce que les faire, c'est peut-être un peu plus fatigant, mais une fois qu'on les a déjà faites, Oui. mais genre, les réviser, je trouve que c'est cool parce que c'est un peu comme des quiz. Et donc, si vous aimez bien tout ça, genre questions, réponses, c'est très dynamique et tu peux même te mettre des petits challenges dans ta tête. Moi, j'essaie de les faire le plus rapidement possible. Et vraiment, enfin, on peut rendre ça vraiment ludique. Genre, moi, des fois, quand j'avais fait une flashcard, genre vraiment, ça m'énervait. Enfin, genre, je me disais, putain, j'aurais dû l'avoir, quoi. Oui. Et des fois, quand j'avais une flashcard dure et que je m'arrêtais pour réfléchir et que je réussissais à la retrouver au fond de ma mémoire, genre, j'étais super content, un peu comme si. Ouais, c'est comme. Je sais pas, tu fais un quiz avec tes. Faut le voir un peu, ouais, limite, comme si tu fais un quiz avec des copains ou, je sais pas, question pour un champion. Limite comme ça. Et du coup, moi, je trouvais que c'était pas très, très fatigant et j'aimais bien, c'était assez ludique. OK. En tout cas, ouais, j'entends que tous les jours, quand même, tu avais ce rituel de 45 minutes. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est assez puissant. Donc, sieste. Et donc, après la sieste, donc là, il est 14h40, on va Ouais, dire. quelque chose comme ça. Du coup, là, je reprenais mes cours que j'avais vus la matinée. Je les relisais une fois pour être sûr que j'avais bien compris tout le sens du cours. Donc là, c'était sans rien faire, juste pour la compréhension. Et après, une fois que je les avais Si tu relis, revoyais, tu les relisais, tu faisais quoi, en fait? ouais, je les relisais. OK. Je les, re- je les relisais dans l'entièreté et genre, je m'arrêtais pas sur chaque paragraphe énormément, mais juste pour bien voir que j'avais la vision globale et que j'avais compris à quoi ça servait, quel était l'intérêt du cours, et quoi, il OK. n'y avait pas des mots que je comprenais pas. OK. Et du coup, après, je faisais ce que j'appelais du coup traduire les cours en flashcards. Et donc là, ça consiste, bah, si je reprends l'exemple de la grossesse, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une phrase que j'avais surligné, donc que le prof avait dit, donc qui pouvait potentiellement tomber au concours. Je prenais cette carte et j'essayais de la transmettre sous forme de question. Par exemple, dans le cours, il y aurait écrit la grossesse dure 9 mois. Je mettais combien de temps dure la grossesse et je mettais en réponse 9 mois. Et je faisais ça pour toutes les phrases du cours. Et donc ça, c'est un peu fastidieux, c'est assez long à faire.
Et des fois, on a du mal à trouver des questions. Des fois, c'est dur de réussir à mettre une phrase affirmative en question. C'est assez dur. Mais du coup, c'est bien parce qu'on se met un peu dans la place du prof. On essaie de le mettre sous forme de question. Et au pire, des fois, si j'arrivais vraiment pas à le mettre sous forme de question, je mettais le truc sous forme de vrai ou faux. Donc un peu comme les QCM. Mais j'essayais quand même de le mettre sous forme de question. Comme ça, c'était à moi d'aller chercher la réponse. Tandis que si c'est Oui. vrai ou faux, il n'y a que deux possibilités. Tandis que sous forme de question, il y a plein de possibilités et c'est un peu plus dur. Ouais, question ouverte et pas fermée, quoi. Ouais, voilà, question ouverte. Donc j'essaie de faire le plus possible de questions ouvertes, mais des fois, c'est pas possible ou j'avais pas le temps ou l'énergie de trouver Il une y avait question pas. ouverte. Et Donc, du coup, ces 2 heures là, de cours à la fac, tu ouais. mettais combien de temps pour les relire à peu près? Pour cette première phase de vision globale? Pour les relire et les traduire, Non, non, avant, de juste le relire et après traduire. Je veux savoir le temps. relire, je pense que je pouvais faire ça en 15-20 minutes. Ok. Relire, ouais. Et les traduire, ça, par contre, c'est plus long. Ça dépend quand même pas mal des cours parce qu'il y a des cours avec énormément d'informations qui peuvent tomber et d'autres cours où tu as plus d'explications qui tomberont pas. Donc aussi, enfin, je disais généralement, je dirais ouais, 1 heure et demie. Ouais, je dirais 1 heure à peu près. 1 heure et quart. Ça dépend des Ouais, donc cours. tu mettais moins de 2 heures en fait. Tu mettais 1 Ouais. heure, c'est la somme des deux. Est-ce que tu faisais autre chose après ces flashcards? Bah, une fois que j'avais fini de faire toutes mes flashcards, du coup tous mes cours en flashcards, là je faisais des QCM. Donc là, Et c'était. tu les révisais pas tes flashcards? Tu les créais, mais tu les révisais pas du coup? Je les Pas à ce révisais moment-là. pas, hein. Le lendemain, c'est ça? Je les révisais pas juste après les avoir faites parce que sinon c'était trop frais dans ma Ok. tête. Je me les laissais les oublier un peu. Non, tu fais bien, tu faisais Parce bien. que le cours, je l'avais vu le matin en amphi, je l'avais relu juste avant et juste le fait de mettre son cours en flashcards, je pense que c'est là où j'apprenais le plus. Hmm. À la fin d'avoir mis le cours en flashcards, enfin, là, je commençais à vraiment bien connaître mon cours. Donc vraiment, juste pour apprendre le cours, faire ses propres flashcards, c'est vraiment top. Ça Hmm. prend du temps, mais bah déjà, c'est utile parce qu'après, tu as tes propres flashcards. Et en plus, juste le fait de les avoir faites, tu connais bien ton cours. Tu me dis ça prend du temps, mais pour en avoir interviewé plein de personnes, souvent les gens prennent au moins 2 heures et des fois plus de 2 heures par rapport à un cours de 2 heures le matin. Mais là, toi, tu faisais déjà moins de 2 heures. Tu faisais qu'1 heure et demie en tout, 1 heure et demie, Ouais, 1 heure 50 par rapport à ce que tu m'as dit. ouais, je Donc, sais je pas. trouve que c'est assez rapide par rapport à ce que. Hmm, ouais. Et donc, Non, mais après ces flashcards, pardon, oui, après ces flashcards, du coup, QCM, c'est ça que tu disais? j'en faisais tous les jours, sauf bah, le jour où j'avais mes 2 heures de sous-colle. Là, et le mercredi où j'avais la colle du tutorat. Là, bah, du coup, la colle du tutorat et la sous-colle, c'était un peu des QCM. Donc, en soi, ça faisait mes entraînements. Mais du coup, les autres jours, avec les flashcards, je n'avais pas le temps de faire des QCM. Mais sinon, les autres jours, donc lundi, jeudi, vendredi et samedi, je faisais des QCM. Et donc ça, c'est super important. C'est plus important que de relire votre cours parce qu'en soi, on n'est pas évalué sur notre capacité à connaître notre cours, mais sur notre capacité à répondre au QCM. Et enfin, si, ça a à voir, mais c'est vraiment très différent. Et tu peux très bien connaître ton cours par cœur et pas savoir répondre au QCM. Et des fois, il y a des QCM, juste de la façon dont c'est posé, tu peux réussir à trouver même si tu ne connais pas trop bien ton cours. Oui. Donc, vraiment, l'entraînement et apprendre à répondre au QCM, c'est très important. Et en plus, ça te fait bien mémoriser ton cours. Du coup, je faisais ça. Et quand à chaque fois que j'avais une erreur dans un QCM, déjà, je l'écrivais en rouge à côté dans la marge, l'erreur que j'avais faite. Et je m'étais créé un paquet de flashcards d'erreurs. Et du coup, je me posais l'item du QCM en flashcards et je mettais la réponse. Et du coup, comme ça, je me refaisais tous les items où j'avais faux en flashcards assez souvent. Et donc ça, c'était vraiment bien parce que mes erreurs, au final, je les connaissais bien. Ok. Je faisais pareil quand je corrigeais l'école. Du coup, l'école, c'est ouais, les examens, quoi. Je faisais pareil, je notais en rouge mes erreurs et je les mettais sous forme de flashcards. Et comme ça, j'apprenais vraiment bien de mes erreurs. Et du coup, j'ai plein de questions, mais combien de Ouais. temps ça durait, ces QCM déjà? C'est le temps de QCM pour En toi? fait, je faisais du temps où j'avais fini ma journée, n'était pas précis à la minute près. C'est-à-dire que je faisais du temps où j'avais fini mes flashcards. Donc tes 2 cours du matin, les 2 cours du matin, c'est ça? J'ai fini de flashcarder mes 2 cours du matin.
jusqu'à 20h30 quand je devais rentrer. Donc, il n'y avait pas de pause l'après-midi ou s'il y avait une pause quand même? Il y avait une pause à 16h30, de 16h30 à 17h. Pareil, du coup, je sortais dehors avec mes amis, on prenait l'air, un petit goûter. Et en général, ça se passait après cette pause, j'imagine, CQCM. Ouais, c'était après la pause. Ok. J'ai essayé de finir de mettre mes cours en flashcards avant cette pause-là, mais je le réussissais presque jamais. Et, Donc, ouais, donc ça commençait plutôt à 18h ouais, mais du coup, ouais, ça commençait plutôt vers 18h et et jusqu'à 20h30. jusqu'à 20h30. Ah oui, donc 2h30 QCM. Mais ce que je faisais, c'est le soir, de 19h30 à 20h30, je faisais des exercices. Parce que là, j'en avais. Le soir, c'est là où c'est un peu plus dur de travailler parce que tu en as un peu marre, tu es un peu fatigué. Et moi, j'aime bien, en vrai, faire des exercices maths, Hmm. les exercices de physio et tout, je trouve ça plus cool. Et maths, c'est un truc que tu peux moins réviser avec des flashcards parce que c'est que des exercices types. En médecine, en tout cas, c'est que des exercices types. Et, euh, et du coup, bah, là, je faisais des QCM, mais du coup, des QCM, c'était des exercices de maths. Et du coup, tous les soirs, je finissais par des maths. Et c'était plus cool quand même en tout cas pour moi, c'est ce que j'aimais plus. Et du coup, c'était plus cool que de finir par des cours de pharmacologie ou de biochimie, quoi. Plus de compréhension, quoi, de logique et Ouais, de. plus de logique, de compréhension, moins de par cœur. Et l'autre question, c'est les QCM, ils portaient sur quel. Enfin, tu targetais quel type de cours? Les cours du matin, les cours de la semaine d'avant, les cours de. Pour savoir quel QCM je faisais, j'avais un tableur Excel. Et dessus, du coup, je mettais tous les cours. Et je mettais, quand je les faisais en QCM, je mettais la date et j'avais un code couleur, c'est-à-dire que du coup, je notais mes QCM et je me notais. Et en fonction de la note, je donnais une couleur. Donc, par exemple, de 15 à 20, c'était du vert. De 10 à 15, c'était du jaune. Et en dessous de 10, c'était du rouge. Et je mettais du coup sur le tableur Excel en couleur, par exemple, si j'avais fait un QCM du cours d'acide aminé le 25 septembre et que j'avais eu 16, je mettais en vert. Et comme ça, je pouvais voir quel cours j'avais vu récemment en QCM et quel cours j'avais bien réussi. Et du coup, je faisais plus fréquemment les cours où j'avais eu du mal. Et comme ça, je pouvais voir pour ne pas faire tout le temps le même cours en QCM. Et du coup, je faisais comme ça avec ce tableur. J'essayais de ne pas faire des QCM sur les cours que j'avais fait le matin parce que je trouvais aussi que c'était encore une fois trop simple Ok. parce que je venais de les faire. Du coup, j'ai essayé d'attendre 1 ou 2 jours ou deux ou 3 jours même plutôt pour les refaire en QCM. Et quand je faisais des QCM d'un cours, je n'en faisais pas 5, enfin, je faisais 20 QCM, mais avec du coup 20 QCM, c'est quand même 100 items. Du coup, je faisais 20 fois 5 items, donc et comme ça me faisait une note sur 20. Et, Ça, c'est un cours. et ouais, c'était un cours. Et sur chaque cours, quand je les voyais, j'essayais de faire 20 QCM. Ok. Et donc, tu avais le temps d'en faire combien de cours à peu près dans ta séance? En deux ou trois, plus, je dirais 2,5, ça dépendait des jours. Parce qu'une fois que j'avais fini mes QCM, si j'avais eu du mal, je revoyais mon cours. Oui. Et du coup, comme ça, c'était plus comme ça que je revoyais mes cours. C'était après avoir fait mes QCM pour bientôt revoir le cours. Et donc là, je relisais le cours après avoir fait les QCM. Ok. Ça me fait penser à la feuille de route, un peu ce tableau-là que Ouais. je vous avais parlé. Ah, c'est bien, c'est pratique. Ah non, c'est un tableur Excel, c'est pas mal. Vraiment, je le conseille de faire. Mm. Comme ça permet de voir ses. En plus, c'est motivant parce que ça permet de voir ses progrès, tu vois. Parce Mm. qu'il y a un cours, tu peux l'avoir en rouge au début, après il passe en orange, après jaune, après vert. Et c'est assez motivant, quoi. Oui, je veux Ça bien te permet de croire. voir en plus tes progrès, tout ça, c'est pas mal. Et oui, en fait, tu attends 2-3 jours. En fait, et ce qui est bien, c'est qu'entre-temps, tu fais tes flashcards, tu les Mm. révises, et après seulement, tu fais tes QCM. Ouais. Ah, c'est malin, ça. J'aime bien. Ça me donne des idées. Est-ce que j'avais une autre question par rapport à ça? Moi, ça me paraît. Ah oui, oui, combien j'ai la réponse, mais combien de flashcards, toi, à moyenne par cours? En moyenne parcours, c'était entre 100 et 150. Voilà, donc quand tu passais 1 heure et demie sur le cours, Mm. on avait vu que tu Si, avais une centaine de questions, quoi. ouais, une centaine.
ça pouvait être, il y avait des cours, c'était même 70, 250, ça dépend vraiment des cours. Parce que pareil aussi, plus tu en fais et plus tu prends un peu de l'expérience et tu te rends compte qu'il y a des flashcards qui servent à rien et des trucs qui tomberont jamais. Et donc au début, j'avais tendance à genre flashcarder, faire une flashcard sur le moindre détail. Et plus tu en fais, plus je dirais que vraiment au deuxième semestre, j'étais beaucoup plus efficace parce que au premier semestre, soit je faisais des flashcards genre sur le moindre détail, soit je faisais des flashcards avec genre 18 informations et c'était impossible pour moi de retrouver le truc. Réviser, ouais. Donc, plus tu en fais, plus tu vois les choses qui peuvent vraiment tomber. Puis du coup, tu fais des épreuves blanches, tu fais des annales. Et donc, tu vois à peu près qu'est-ce qui tombe et qu'est-ce qui est intéressant de faire des QCM dessus et qu'est-ce qui tombera jamais et qui sont juste là pour ta compréhension ou en mode fun fact, quoi. Mais qu'est-ce qui vaut le coup ou pas d'être flashcardé? Oui, je vois très bien. C'est une très bonne méthode. Et oui, donc, tu as fait combien de flashcards sur tes 2 semestres? Sur mes 2 semestres, je suis à plus de 11 000 flashcards. Je peux te retrouver le truc précis si tu veux, là. Mais... Ouais, moi, c'est ce que j'avais retenu la dernière fois que tu m'avais dit. Ça m'avait assez impressionné. Je me suis dit, waouh! Ouais. Non, il y a pas mal de trucs à apprendre. Ah non, c'est assez bluffant. Et donc, ouais, donc les flashcards, on arrive au soir. Maintenant, il y a le samedi. Le samedi était différent, j'ai l'impression, j'imagine. Tu avais plus de temps. Même le soir, j'ai ma propre routine aussi. Ah, vas-y, termine sur le soir. Tu as raison. Du coup, je partais à 20h30. Pareil, du coup, j'allais à la fac récupérer mon vélo et je rentrais chez moi. Et, et vraiment, tout le temps à la même horaire, je faisais la même chose. Donc, je rentrais, j'appelais mes parents, parce que du coup, mes parents étaient pas avec moi. Et j'ai la chance de vivre chez l'habitant, chez des personnes qui prenaient des étudiants et me préparaient mes repas le soir. Donc, je n'avais pas à cuisiner, ça c'était vraiment bien. J'avais juste vraiment à me concentrer sur mon travail. Et du coup, je mangeais, il devait être 21h15, 21h30, 21h15 le plus souvent. Et après, une fois que j'avais mangé, je prenais une douche. Ce que j'avais fait, c'est que à la fin, j'ai découvert les douches froides. C'est un peu bizarre, mais franchement, c'est incroyable. Et, Bon. ça te donne plein d'énergie, ça te revitalise. Et vraiment, ça. Après, tu es trop heureux, tu ne peux pas l'expliquer, mais vraiment, après, j'étais trop content après la douche froide à chaque fois. C'est un bon exercice mental parce que franchement, tu es là. Au début, je commençais par une douche froide, une douche chaude quand même. Et passer au froid, c'est quand même super dur mentalement. Mais après, tu es fier de toi de l'avoir fait. Et ouais, ça me faisait beaucoup de bien. Ça crée de l'endorphine, enfin, des hormones aussi qui te… Ouais, ça crée des bonnes hormones, un peu comme le sport, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, ça me faisait énormément de bien ces douches froides. Surtout, je faisais, je sais pas, la méthode de respiration de Jim Hof. Je sais pas si vous connaissez. Oh, moi, je connais bien le sujet, mais Ouais. oui. Ouais, bah, du coup, et du coup, je faisais plein de petits trucs comme ça, des petits trucs de biohacking, des petites habitudes, et ça m'a fait vachement de bien. Et après, aussi, ce qui est bien, c'est que quand on prend une douche froide, après, on s'endort en 2 minutes top chrono. Parce que si tu le fais le soir, parce que ça refroidit ton corps, et pour dormir, faut avoir le corps refroidi. C'est pour ça qu'on a du mal à dormir en été, il faut refroidir le corps. Et du coup, après, je lisais 5 minutes un livre, du coup, pour la matière SSH, là, où on doit faire une rédaction. Et du coup, ça me donnait des exemples, des citations. Et après, vraiment, je dormais, alors que d'habitude, j'avais un sommeil pas très compliqué, mais pas un sommeil super. Et là, vraiment, pendant toute l'année, j'ai jamais aussi bien dormi. Je faisais douche froide, plus livre avant de dormir, plus la journée qui me fatiguait quand même pas mal. Et du coup, je dormais super bien. Donc à 22h, tu Et dormais, quoi. ouais, je dormais à 22h30. 22h30, ouais. 22h30, j'étais en train de dormir. Et tous les soirs, pareil, à la même heure. Je mangeais à la même heure, je faisais tout le temps tout pareil. Et c'était cette routine vraiment super reposante. Je savais ce que j'allais faire et je pouvais passer en mode pilote automatique pendant la journée et juste à me concentrer pendant que je travaillais. Si je compte, ça faisait 8h20 de sommeil tous les jours. Ouais, Si je fais exactement. mon calcul. Donc ouais, c'est marrant, tu faisais du douche froide. Je suis Ouais, un grand fan. Hein. ouais. Bah, franchement, j'ai trouvé ça pendant le deuxième semestre et j'ai adoré. Ouais, là, c'est vraiment devenu Mais je une vais leur super. en parler ça pendant les stages. C'est que je n'ose pas des fois en parler de ça, mais tu as raison aussi. Ouais, Routine bah, du soir, c'est clé aussi.
plein de petits trucs. À la fin aussi, pareil, je me suis mis rapidement, mais à la méditation pleine conscience. Et du coup, quand je mangeais, par exemple, mon petit déjeuner, mon dîner, au lieu de regarder une vidéo YouTube à côté, je méditais sur ce que je mangeais, tout ça. Ou même quand j'en avais marre de travailler, des fois, même, tu vois, même quand j'avais pas de pause, quoi, entre deux cours, tu prends une petite pause, une micro-pause de 5 minutes pour te vider la tête et tout. Et au lieu d'aller sur mon téléphone, juste je faisais rien, je méditais. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, ouais, bien fou. Ouais, Tu des me trucs motives à en parler plus. Je vais en comme parler plus au stage. ça. C'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai adoré. Mais tu as raison. Je comprends. Donc, OK. Donc ça, c'est top. Donc maintenant, le samedi. Le samedi, qu'est-ce qui changeait? Parce que j'imagine qu'il y avait une partie qui était les similaires. Cours. J'avais pas de cours et donc j'avais pas besoin de flashcarder des nouveaux cours. Il pouvait m'arriver des fois d'avoir un cours à flashcarder de retard. Mmh. C'était pas tout le temps, mais de temps en temps, exceptionnellement, si j'avais eu une semaine très chargée ou d'autres choses, ou un truc imprévu, ou juste j'avais pas réussi à rentrer mon planning. Le samedi, c'est vraiment une journée qui sert à rattraper ton retard. Donc, je pouvais avoir un cours à flashcarder de retard. Je faisais mes flashcards. Le Centre Laennec qui nous faisait une, une QCM, colle, ouais, une des colle. QCM, une colle. Donc, je faisais cette colle et vraiment, ouais, samedi, c'était journée QCM pour moi. Et donc, j'enchaînais les QCM. Et donc, je faisais QCM. Une fois que j'avais fini mes QCM, je corrigeais. Puis après, je regardais le cours qui était associé au QCM. Et après, je repartais sur des QCM et des Donc c'est exos. ça. Donc 20 questions, correction, Et relecture du cours. lecture du cours. Ouais, exactement. Et ouais, jamais la relecture du cours avant les QCM, sinon ça fausse un peu le truc. C'est pas. Bien. Et juste par une idée, un QCM, question, correction, relecture, en moyenne, ça dure combien de temps? Je dirais bien 45 minutes. 45 minutes, 1 heure, je dirais. Tout, hein. Faire les questions, enfin Ouais. répondre. Répondre, c'est quoi? C'est un quart d'heure? Ouais, en vrai, répondre, c'est super rapide. Enfin, moi, je sais que, bah, par exemple, pour le concours, en anatomie, on avait 30 QCM. Donc, ça fait 30 fois 5, 150 items. Et j'ai répondu aux 150 items en 12 minutes 30, un truc comme ça. Après, moi, j'étais très rapide. J'ai toujours été, pendant mes études et tout, genre au lycée et tout, j'ai toujours été très, très rapide. Mais vraiment, tu peux devenir une machine et faire les QCM super rapidement. Ça aussi, c'est un truc qui m'a bien aidé. C'est que par rapport à, je veux dire, la moyenne, moi, je suis rapide et du coup, j'ai le temps de faire plus de QCM et tout. Donc, si on peut essayer de s'entraîner sur sa vitesse et tout, déjà, c'est très important le jour du concours parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas le temps de finir les épreuves. Et donc, quand vous faites les QCM, essayez de vous mettre dans le mood de les faire le plus rapidement possible. Et du coup, moi, à chaque fois que je les faisais, je ne me chronométrais pas, mais parce que je savais enfin, je savais que j'étais rapide, mais je me disais, il faut que je sois le plus rapide possible, le plus rapide possible, et je me mettais la pression pour aller le plus vite possible. Et comme ça, bah, le jour du concours, j'ai pu finir toutes les épreuves et avoir du temps pour me relire. Et surtout, au fil des QCM, si tu gagnes 5 minutes sur chaque session de QCM, au fur et à mesure de l'année, tu gagnes pas mal de temps et tu peux faire plus de QCM que les autres. Oui, ça, je comprends. Et du coup, pour une question, quand tu te corriges de ton QCM, qu'est-ce que tu fais quand tu trouves une erreur, en fait? Tu as une Euh, erreur, tu te corriges, pour expliquer un peu ouais, à un jeune qui n'a pas l'habitude de ça, quoi. ouais. Bah, déjà, moi, je suis assez. Enfin, j'aime bien le jeu, tout ça, tout ça. Et du coup, je prends vite les trucs à cœur. La compétition, j'aime bien. Et donc, quand j'avais une erreur, souvent, d'abord, je m'énervais un peu contre moi-même. Mais du coup, ça me permettait de bien m'en souvenir parce que je me disais, ah, et du coup, à force de m'énerver, finalement, ça m'aidait à bien m'en souvenir. Et ensuite, du coup, j'écrivais dans la marge l'erreur, donc la phrase juste. Par exemple, ça pouvait être, je sais pas, le solénoïde mesure 30 nanomètres. Et j'avais coché faux alors que c'était vrai. Du coup, j'écris le solénoïde mesure 30 nanomètres dans la marge Tu l'écris dans le cours? sur mon cahier QCM. Sur ton cahier d'erreur, quoi, de QCM, c'est ça? Ouais, en fait, je faisais mes QCM sur des cahiers. Ok. À mesure de l'année, je crois que j'ai utilisé 5 ou 6 cahiers entiers à faire que des QCM. Et du coup, j'avais écrit sur la colonne de gauche, j'avais A, B, C, D, E et je barrais où j'entourais. Et du coup, j'avais toute la moitié de la feuille sur la droite. Et du coup, j'écrivais sur la droite mes erreurs. Ok.
Et une fois que j'avais fini ça, que j'avais fini toute ma correction, que j'avais donné ma note, je prenais mon ordinateur et je réécrivais sur Anki, du coup en flashcards, toutes les erreurs que j'avais faites, tout ce que j'avais écrit en rouge. Ok, pardon. Et donc, tu réécrivais sur flashcard, sur Anki, les erreurs, en fait. À la fin, du coup, à la fin de ta session, tu mettais ça sur... Tu faisais... Anki et je traduisais en flashcards. Yes, yes, yes. Donc, ouais, donc c'est parfait. Et tu faisais des fois des associations ou pas? Juste pour... Ouais, souvent, j'essayais, bah, des fois, il y a des choses, tu le vois naturellement et ça te rappelle, tu fais des associations. Ou aussi, des fois, bah, il y a des flashcards, des phrases, elles rentrent directement dans ta tête, tu ne sais pas pourquoi, tu t'en souviens trop bien. Et d'autres, tu ne sais pas pourquoi, tu as du mal. Et donc, à chaque fois que je voyais qu'il y avait une carte, c'était la quatrième ou cinquième fois que je la voyais et que j'arrivais pas à la mémoriser juste comme ça par le pouvoir de ma mémoire. Bah, du coup, là, je me creusais plus la tête et je faisais une association. Donc, généralement, soit je faisais la technique du sel, je crois, de trouver des mots qui ressemblent et d'associer en faisant une petite histoire les mots qui ressemblent, Ça, sel ou sac, ouais. sel ou sac. Mais du coup, je faisais celle-là pas mal. Ou sinon, une qui m'a bien aidé, c'est une petite technique que j'ai trouvée, c'est l'ordre dans l'alphabet. Hmm. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a crête trochanterienne et ligne trochanterienne. Et il faut savoir lequel est à l'avant du genou et lequel est à l'arrière du genou. Et je sais que crête, c'est avant ligne dans l'alphabet parce que c'est avant L. Et je sais que arrière, c'est avant dans l'alphabet parce que R, c'est avant le V. Et du coup, je savais que crête, ça allait avec arrière et ligne, ça allait avec avant. C'est Et ça. ça c'est cool parce que ça marche pour la moitié des mots. Enfin, tu as une chance sur deux. Donc, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis. Essayez avec le sac, le sel. C'est ça, tu fais autre chose. Non, c'est malin. C'est de prendre... essayer de trouver la lettre de l'alphabet, voir si c'est avant, après. Et ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, ça marche assez souvent. Donc, en vrai. J'aime j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ça fait combien de temps là? J'ai pas lancé le chronomètre, mais ça fait plus de 35 minutes, hein, qui va être 40 minutes qu'on est ensemble. Euh, Tu m'as parlé donc de plein de choses, moi que j'ai trouvé hyper intéressant. J'imagine que d'autres trouveront ça intéressant. J'espère. Donc toi, ton organisation, tes révisions, donc méthode DJ, tu faisais pas parce qu'en fait, c'était Anki qui s'en occupait pour toi. En fait, c'était une forme de méthode DJ, mais c'est Anki qui le faisait pour moi. J'ai essayé au début de l'année méthode DJ parce que c'est celle qu'on te recommande beaucoup, mais j'arrivais pas à bien m'organiser. Enfin, c'était trop d'organisation pour moi. Parce que du coup, là, j'étais très organisé, mais c'était quand même assez simple comme organisation parce que c'était tous les jours la même chose. Et Hmm, Anki gérait la méthode DJ pour moi. Et du coup, vu que dans ma vie, j'ai rarement été très organisé, du coup, ma méthode paraît organisée, mais ça m'a jamais demandé un grand effort d'organisation. c'est ça. Tu as délégué une partie, quoi. Ça, c'est bien. Et autre question, et que du coup, tu en as peut-être un peu parlé, mais comment tu fais pour garder la motivation, en fait? En cas de mou, qu'est-ce que tu fais? Enfin, dans ton quotidien, qu'est-ce qui faisait que tu gardais l'énergie? Tu restais Ouais. motivé? C'est souvent une question qu'on pose et ça va être dur, comment garder la motivation? Mm. Bah déjà, en fait, moi, ce que je pense, c'est que la motivation, c'est une citation, mais la motivation, ça permet d'aller vite, mais la discipline, ça permet d'aller loin. Et je savais que, enfin, j'ai beaucoup de genre autodiscipline. Genre quand moi je me dis quelque chose, je sais que je vais le faire. Et du coup, ce que je faisais, c'est que bah, comme tout le monde, j'avais mes moments de haut et de bas en termes de motivation. J'étais pas tout le temps trop motivé, mais j'avais toujours ma discipline. Et ça, enfin, personnellement, ça, je l'ai plus su grâce au sport. Mais après, enfin, du coup, j'avais gardé cette discipline, par exemple, d'aller bah, faire du sport tous les jours avant. Du coup, il y avait des jours où je n'avais pas envie de faire du sport, mais j'ai gardé cette discipline et du coup, j'étais allé tous les jours. Et du coup, j'ai fait pareil des jours où je n'avais pas envie de travailler, mais j'ai gardé la discipline et je l'ai fait tous les jours. Et du coup, les moments où je sentais que j'avais beaucoup de motivation, c'est là où je me donnais des règles. Et par exemple, je me disais, bah, tu travailles de 8h à 20h30 tous les jours, tu fais cette pause-là de 30 minutes, tu as le droit à cette sieste-là, mais par contre, sinon, le reste du temps, tu bosses, tu n'as pas le droit d'aller sur ton téléphone, tu vois.
Et du coup, bah, je respectais cette discipline-là, même si des fois, ouais, j'avais pas tout le temps la motivation. Pour la motivation, par contre, des fois, bah, il y avait l'école du tutorat et ça donne des classements. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que enfin, toute l'année, j'ai eu des bons classements, enfin, tout le temps, j'ai des trucs dans le numérus. Et, euh, et du coup, ça me motivait à fond. Je me disais, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Donc, ces petits classements, c'était un peu ouais, ma petite récompense hebdomadaire chaque semaine. J'attendais de voir si j'avais, ils donnent des pastilles vertes, c'était dans les 15 premiers pourcents. Et du coup, j'attendais de voir si j'allais avoir ma pastille verte ou pas. Et du coup, ça me motivait bien. Yes. Euh, ouais, sinon, je parlais à ma famille, tout ça, appeler mes grands-parents, ça me redonnait de la, de la motivation. Moi, si je reformule là, moi, ce que j'ai entendu qui te gardait de la motivation, j'ai l'impression, donc là, tu as dit clairement le classement quand tu voyais à tes cols, en tout cas l'évolution du classement, qui peut être Ouais, intéressant. dans En l'évolution. sous-col, tu disais sous-col avec des pairs, Ouais, c'était sympa, ouais. avec le au centre là, la NEC, mais je parlais en famille, donc le cadre. Mais je Mm. pense, enfin moi j'ai l'intuition que ce qui te donnait le plus de motivation, c'est d'avoir tes rituels et d'avoir des Ouais. choses. Ce que tu disais au début, en fait, ça te prenait pas d'énergie. En fait, c'était confortable de ne pas réfléchir à qu'est-ce qu'il fallait faire dans la journée. Ouais, non, mais ça, c'est ce qui a rendu, ça pour moi, c'est ce qui a rendu le truc agréable. Après, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la motivation, Ok. mais du coup, j'avais pas besoin d'énormément de motivation parce que c'était pas très fatigant à vivre. En fait, Oui, oui. vu qu'avec cette organisation, enfin ouais, du coup, c'est un peu joué sur les mots, Non, mais t'as mais du raison. coup, vu qu'avec cette organisation-là, c'était pas fatigant, c'était pas un rythme de vie horrible. Moi, enfin, en soi, j'ai bien vécu l'année, je me suis fait des bons copains, je viens parler avec des gens, je me suis pas senti malheureux pendant mon année de passe. Et du coup, j'avais pas besoin d'une énorme dose de motivation, tout ça. Et après, c'est un peu quiche, mais genre, regarder les vidéos même sur Internet. Des fois, ça m'arrivait les dimanches. Je regardais les vidéos de motivation, les gens qui se la jouent un peu gourou sur Internet. Tu sais, les vidéos de 5 minutes, même des fois, on les trouve sur Instagram et tout. Yes. Mais en vrai, des fois, juste des petites citations comme ça, moi, ça marchait bien. Donc, des fois, même si ouais, ça fait bizarre de rechercher vidéo motivation sur YouTube, mais en vrai, ça marche bien quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, on va dire pour finir, une des questions que j'aime bien te poser, c'est qu'est-ce que tu conseillerais, parce qu'il y a de plus en plus de terminales, de lycéens qui se préparent, tu vois, de par le fait qu'ils soient passés qu'en un an, entre guillemets, la passe, après Ouais, tu passes en là, sinon. Qu'est-ce que tu conseillerais à un lycéen pour se préparer au mieux pour toi? bah, en vrai, je pense que personnellement, vu qu'il n'y a plus les redoublants, ça vaut vraiment le coup de commencer à travailler le plus tôt possible. Donc, si vous pouvez faire 1 heure par jour, c'est vraiment dur, mais si vous pouvez réussir à travailler 1 heure par jour, déjà la médecine, dès votre terminale, c'est vraiment bien parce que vu qu'il n'y a plus les redoublants, partir avec une avance, c'est ce que j'avais fait parce que du coup, moi, pendant le confinement, j'avais vachement travaillé et pendant l'été aussi, et ça m'avait vachement aidé au début. Donc, partir avec une avance, c'est très important. C'est pas, tu peux passer sans avance, et il y a plein de gens qui l'ont fait, mais je pense que ça aide maintenant qu'il n'y a plus les redoublants. Et, et surtout, ça vous permettra de trouver le plus rapidement votre méthode de travail. Parce que moi, je pense que le premier semestre, c'est une course à qui trouvera le premier sa méthode de travail. Et le second semestre, c'est plus qui aura la meilleure méthode de travail, la mieux adaptée et tout. Et en fait, bah, pour trouver sa méthode de travail, il n'y a pas de solution magique. C'est au début, il faut les essayer, il faut essayer toutes les méthodes de travail un peu disponibles qui existent déjà. Et, euh, et chacun a la sienne. Moi, je sais que c'était les flashcards, mais à tout moment, ça peut vraiment pas du tout marcher pour vous, ou ça peut super bien marcher, mais ça dépend de comment vous êtes, de quelle est vos mémoires de base, je sais pas, mémoire auditive, visuelle, tout ça. Si vous aimez faire des quiz, des flashcards, ou si vous aimez pas, si vous aimez bien l'ordinateur ou vous préférez le polycopier, tout ça. Donc ça dépend vraiment des gens. Donc plus vous commencez tôt, plus vous avez des chances de trouver votre méthode de travail tôt. Et ça aide parce que du coup, moi, la mienne, par exemple, j'ai commencé à faire en août les flashcards, donc avant la rentrée. Et du coup, ça m'a bien aidé pour le premier semestre parce que j'ai déjà une méthode de travail. Et surtout, en fait, tu l'adaptes et tu l'améliores à chaque fois, enfin, plus Chaque t'en fais, jour, plus ouais. tu l'améliores. Et du coup, ouais, chaque jour.
Et du coup, comme ça, au deuxième semestre, ta méthode de travail, elle est vachement améliorée, elle est vachement adaptée à toi. Et donc, c'est assez important de travailler tôt pour moi, pas forcément pour apprendre des connaissances, mais pour apprendre au moins à travailler et à trouver sa méthode de travail. Parce que la méthode de travail, même pour ceux qui travaillent au lycée, ça n'a tellement rien à voir, la passe et le lycée, que tu peux avoir une méthode de travail très bien pour toi pour le lycée, qui peut te servir à rien en passe. J'aime bien ta citation qui est le semestre 1, c'est celui qui va trouver le plus rapidement sa méthode. Et le semestre 2, c'est celui qui aura la méthode la plus efficace, en tout cas adaptée aux connaissances. Je la garde, celle-là, j'aime beaucoup. Et oui, oui, j'aime bien ton explication, j'ai envie de dire. J'ai la même conviction. Et pour finir, du coup, maintenant, ce sera à toi de dire, est-ce que si tu avais un conseil à donner, en tout cas par rapport à toi, qui a marché pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Vraiment la routine. Je pense que le plus enfin, faut voir que c'est 50-50. Genre, le temps où tu travailles, il est aussi important que le temps que tu travailles pas et il y a trop de gens qui misent toute leur attention et leur énergie sur le temps où ils travaillent et qui font pas attention au temps où ils travaillent pas. Mais genre l'alimentation, c'est super, super important l'alimentation. Genre pas manger trop gras le midi, sinon, vous allez avoir une digestion, vous serez mort tout l'après-midi. Même manger des bons nutriments, des trucs comme ça, là, des oméga 3 pour avoir la mémoire. Plein de. Même ouais, prendre des pauses et bien prendre des pauses, s'autoriser des siestes, dormir. Genre, dormir, la meilleure utilisation de votre temps que vous pouvez faire, c'est dormir. Parce que c'est là où vous consolidez vos trucs. Et il y a plein de gens qui aiment trop se partir en mode hard worker. Moi, je vais bosser 20 heures par jour. C'est pas grave, je vais pas manger. Sauf que si tu manges pas, tu n'as pas d'énergie. Enfin, tu restes un corps, quoi. Donc, tu as besoin de t'entretenir, de faire du sport, enfin, de produire des bonnes hormones, de l'adrénaline, tout ça. On a toujours besoin parce que sinon, tu vas jamais tenir sur le long terme et même ça va pas marcher. Donc, faire attention, pas négliger la partie repos, entre guillemets, et rythme de vie qui est aussi important que la partie où tu travailles parce que si tu n'es pas bien dans la partie où tu travailles pas, tu ne seras pas bien quand tu travailleras. Mm. Et, ouais, ça, c'est important. C'est super, super conseil. Merci Baptiste pour ces Pas de problème. belles interviews. Et ben, travaillez bien les autres. Hein. Courage pour cette année qui va être intense quand même. Hein. Ouais, mais après, franchement, ça peut vous motiver. Moi, là, du coup, je suis en vacances depuis le 13 avril. Et franchement, c'est cool. Et la vie après est super cool. Ah, si j'ai un dernier Ah, conseil, c'est parce qu'il y a plein de gens qui aiment trop, trop, trop se plaindre tout le temps en médecine. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, les études, elles sont dures. Et comme ça, on se plaint et les gens nous disent: ah, mon pauvre, ça ne doit pas être dur et tout. Sauf que moi, je pense que ça, c'est la pire chose à faire parce qu'il y a la boucle somatosensorielle. Genre, si tu te plains, ton cerveau, il va voir que tu n'es pas content et après, il va te rendre vraiment malheureux. Et du coup, genre, à force de se plaindre, déjà, bah, pour les gens autour de vous, c'est un peu chiant, franchement, même s'ils vont être sympas au début et ils vont dire ah, mon pauvre, ça ne doit pas être simple, ils vont avoir un peu pitié de vous. Mais en vrai, au bout d'un moment, ça saoule tout le monde. Et aussi, surtout, en fait, même faites semblant de bien que ça se passe bien, que vous êtes heureux et tout. Et genre, à force, des fois, moi, genre, en cours, bah, surtout aussi, il y avait le masque, du coup, c'était cool, mais quand je voyais, ça me saoulait un peu. Je me forçais pendant 5-10 minutes à sourire, à mettre un faux sourire. Et après, ouais, voilà, exactement comme ça. Et après, j'étais vraiment de bonne humeur. Genre, c'est une dinguerie, genre, ça marche vraiment super bien. Et, du coup, comme ça, bah, vous allez vraiment, si vous essayez de faire cet effort au début, sur les premiers mois, de dire, faut l'accepter, tu vois, c'est une année difficile, mais en vrai, ça va, j'apprends des trucs intéressants, j'ai des bonnes rencontres, c'est beaucoup plus intéressant que le lycée. Genre, si vous essayez de voir le verre à moitié plein, bah, vraiment, après, vous allez vraiment être beaucoup plus heureux. Et ouais, franchement, je pense qu'en fait, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est forcez-vous à au moins faire semblant d'aimer au début, et après, vous allez voir, vous allez être heureux. c'est beau. Merci Baptiste. Et je clôture du coup cette interview que j'ai adorée. Parfait. C'était super sympa.